Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour cette petite réalisation. Voilà, je donne suite au nouveau partenaire que j'ai. Voilà, partenaire de loisirs créatifs. Donc la boutique s'appelle Mon Espace Récréatif. Alors, vous avez vu la vidéo unboxing dans laquelle je vous ai présenté ce magnifique livre de coloriage. Voilà, j'ai envoyé le lien de ma vidéo à Selma et Selma m'a dit bon, j'ai commis quelques petites erreurs dans la vidéo de présentation, je m'en excuse. Je pense que c'est un petit peu l'euphorie du départ et elle vous a remis des informations en commentaire sous ma vidéo. Et puis fallait que je fasse la traduction, mais je l'ai pas encore fait. Donc je peux toujours pas vous dire ce qu'il en est de ces écritures. Donc, par contre, j'avais super envie de commencer à le colorier. Et ce matin, comme j'étais disponible, on a été faire un petit tour chez Action avec mon homme. Et parce que j'avais des trucs à prendre, et figurez-vous que j'ai trouvé ça. Voilà, c'est des fine liners. C'est des feutres avec une pointe hyper fine. Et c'est normalement, c'est des feutres qui ne traversent pas. Et c'est des feutres super pratiques quand on a des petits contours à faire. Voilà. Des petits trucs comme ça, voilà, au crayon de couleur ou au gros feutre, c'est pas toujours évident. Donc, je me suis dit que j'allais essayer avec ça. Il est où? Il est où? Bon, je vais essayer d'enlever le scotch comme ça. Avec mon ongle. Oh, bah, vin de Dieu, on va pas leur piquer, hein. Et j'ai sorti évidemment comment, c'est pas une trousse, c'est un espèce de classeur là, où dedans il y a des racks de rangement, et où il me reste mes Brutfuner. Et oui. Alors par contre, je suis un peu deg parce que je retrouve pas mon taille-crayon électrique, parce que j'en ai foutu. Voilà. Donc il y a des feutres comme ceci. Il y a combien? Il y a 24 couleurs. Donc je pense que déjà avec 24 couleurs, il y a de quoi faire. Ah, hop. Voilà. Et l'avantage, c'est que, voilà, ce sont des pointes super fines. Vous voyez, si vous voulez écrire, Sandrine, mettons, voilà, Sanda. Voilà, ça fait vraiment quelque chose de très fin. Et c'est vraiment pratique pour faire des tout petits... des tout petits emplacements. Ça, il y a c'est un rack où c'est mis comme ça. Hop, voilà. Bon. Alors, ça, c'est les Brutfuner métalliques que j'ai reçus de la boutique. Et donc, maintenant, je vais choisir ce que je vais colorier. Mais vous savez que ça m'embête quand même de ne pas pouvoir vous donner les informations concernant les textes en rapport avec... avec ce qui est écrit en rapport avec les dessins. Voilà, là, voilà. Alors moi, je ne vais pas les faire dans l'ordre. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Je vais les faire suivant mon envie. Là, par exemple, je vais regarder. Je vais faire une coupure, c'est pas grave, je ferai des raccords vidéo. Mais je regarde la traduction de tout ça parce que je veux savoir ce qu'il faut que je mette ici. Et en même temps, je vais faire une traduction, je vais essayer d'en faire quelques-unes, puis je reviens. Enfin, pour vous, c'est tout de suite, mais pour moi, c'est le temps de faire la traduction. Voilà, à tout de suite.
Alors, donc, c'est exactement ce que je pensais quand je vous ai fait la vidéo de unboxing. Et en fait, je trouve ça, mais, mais complètement génial. C'est tout à fait le truc que j'avais compris, hein. Bon, j'ai pas tout ça, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que j'ai regardé en écriture? Voilà. En fait, là, c'est bien ce qui me semblait. Vous avez des cercles de départ avec des motifs. À vous de reproduire les motifs pour compléter en fait ce dessin, et après vous mettez en couleur, et on vous explique aussi que voilà, la page qui est ici est à colorier, et que dans l'espace qui est vide, amusez-vous à compléter le tableau avec autre chose, faites marcher votre imagination. Là c'est pareil, on vous dit aussi que c'est pas la peine de respecter non plus les codes couleurs des vraies fleurs, sauf évidemment si vous êtes quelqu'un de très strict dans vos réalisations, et surtout faites-vous plaisir et créez sur les espaces vides d'autres fleurs qui ne font peut-être pas partie de la page botanique qu'on a ici, puisqu'il existe 1001 fleurs, hein, donc elles ne sont pas toutes là. Là, on vous suggère de remplir les vases. Là, j'ai pas regardé. Ça, c'est exactement ce que je pensais. Donc, en fait, on vous donne un cercle vide et on vous propose de créer vous-même votre cercle d'imagination. Donc, ça peut très bien être un cercle botanique. Donc, en créant des espaces avec des fleurs, comme l'artiste a déjà commencé à le faire ici. Elle explique qu'elle aime bien faire un chevauchement par rapport au cercle parce qu'elle trouve que ça donne de la profondeur au dessin. Elle explique aussi que l'intérieur du cercle peut très bien contenir un autre motif et un message. Voilà, ça peut très bien être je sais pas, une phrase être ou ne pas être, telle est la question, n'est-ce pas? Hein? Non, mais je dis ça, mais ça, c'est n'importe quelle phrase, quoi. À vous de faire marcher votre imagination. Laquelle j'ai regardé, là les montgolfières, c'est pareil. L'artiste vous dit que voilà, elle a reproduit 2 montgolfières ainsi avec des motifs qui lui plaisaient, et que voilà, elle vous donne la possibilité de faire 3 montgolfières comme vous avez envie de le voir. Ça peut être n'importe quoi. Et moi j'ai des petites idées. J'ai des petites idées, mais on en reparlera certainement dans une prochaine vidéo. Parce qu'en fait, ce livre, en fait, m'ouvre énormément l'esprit sur la création. Et j'ai pensé à plein de trucs. On en parlera plus tard. Là, c'est pareil. On vous parle de gâteau. Mais que, voilà, en fait, un gâteau, ça commence par un cube. Un cube avec un coulis, on rajoute des fruits. En fait, on pose après le gâteau sur un plateau et on finit la décoration. Donc après, à vous, dans l'espace qui reste vide, de créer votre propre gâteau, tout simplement. Ce qui m'a énormément plu, les cœurs, là c'est pareil, hein. Elle vous donne des exemples de motifs qu'on peut mettre à l'intérieur des cœurs, et elle vous dit aussi que surtout, il ne faut pas laisser des espaces vides, hein. Faites-vous plaisir, remplissez les espaces. Qu'est-ce que j'ai regardé aussi? Ah oui, là c'est pareil, le fond marin, c'est pareil, hein. Elle dit que là, dans les espaces vides, on peut rajouter plein de trucs. Dans les fonds marins, mais il y a énormément de choses. Après, c'est vrai qu'il faut quand même avoir une petite patoune pour dessiner, hein, parce que, admettons, dessinons un dauphin ou une baleine, bon, il faut savoir dessiner quand même, hein, voilà. Là, sur cette partie avec les plantes, en fait, elle vous montre tous les modèles que l'on peut mettre, et il doit y en avoir beaucoup d'autres, hein, et elle vous propose, en fait, des pots vides, et à vous de les remplir. Et elle vous dit, surtout, n'oubliez pas les cactus et les succulentes. Voilà, ça c'est les cactés, et ça c'est les succulentes. Alors une succulente, c'est une plante grasse qui contient énormément d'eau. Voilà, à vous de créer, de coloriser vos pots, à vous de créer vos pots. Pour ceux qui regardent ma chaîne depuis déjà un moment, vous avez dû voir dans un de mes shorts, je vous ai présenté une décoration murale avec des plantes. Voilà, donc on peut toujours, quand on est dans son délire, réussir à réaliser quelque chose. Ça ne vient pas forcément tout de suite. L'artiste, comme on dit, est toujours penché sur sa page blanche avant de sortir quelque chose. Puis en fait, le coup de crayon arrive et puis hop, et ça vient, et ça vient, et ça vient, et ça vient. C'est comme l'auteur qui écrit un livre. Il commence par « Il était une fois ».
Et puis, les phrases, les mots se suivent, les phrases se forment, et puis voilà, tout le texte se dévoile. Et bah pour le coloriage et pour le dessin, c'est exactement pareil. Et la dernière que je voulais absolument, ah voilà, elle est là, savoir, c'était ça, c'était la recette du lemon butter cake. Donc c'est une très ancienne recette. Voilà, c'est une recette authentique que je testerai quand j'aurai les ingrédients parce que là malheureusement je ne les ai pas. Et elle vous propose en fait de l'autre côté et de faire votre recette. Voilà. Elle, son gâteau favori apparemment c'est celui-ci. Si vous avez un gâteau favori, et vous faites une reproduction un petit peu de ce qu'elle a fait. Voilà. Vous décidez les ingrédients qui composeront votre gâteau. Et puis à la fin, voilà, vous reproduisez votre petit gâteau. Alors évidemment, le lemon butter cake, évidemment, ça va être sur le jaune, hein, puisque c'est beaucoup à base de citron. Si vous faites, je sais pas, admettons une charlotte aux fraises, voilà, vous allez dessiner vos petites fraises et puis vous allez mettre tout ça en couleur. Mais je trouve ça franchement très original. Et puis, je me répète, mais c'est vraiment un cahier de coloriage qui va faire fonctionner votre imagination. C'est pas juste, voilà, j'applique des couleurs et puis basta, j'ai terminé mon dessin. Non, c'est vraiment un livre très, très, très complet. Alors, c'est pas le tout de jacter, mais il va peut-être falloir commencer. Alors, 30 jours de coloriage. Alors, vous voyez, 30 jours de coloriage. Je vais prendre un petit feutre comme ceci. Et on est le... on est le... je sais plus, moi. 1er avril. Bah oui, redite, c'est ma fête demain, le 2 avril, Sandrine. Alors, 01... avril 2025. Voilà. Et je sais pas où je pourrais le mettre. Voilà. Pour l'instant, on met la petite date. Donc 1er avril, mais je crois qu'en plus le mois d'avril il a 30 jours puisque mars vient d'en avoir 31. Voilà, alors les tasses, je suis pas très inspirée par les tasses. Des bonbons. Par contre ce qu'il va me falloir, ça va être un de mes crayons de papier. Voilà, qui est là. Il faut absolument que je retrouve mon crayon électrique, c'est pas possible ça. Hop. La prochaine collaboration, c'est bon. Prochaine collaboration que je ferai, ouais, j'essaierai de me prendre des fusains, si j'en trouve. Alors, il y en a tellement qu'on ne sait pas par où commencer. À l'arrière, c'est même un bouquin plouf plouf quoi. Oh, vous savez quoi? Hop, évidemment, hein, Miss Papillon. Moi, je suis un peu embêtée avec le pied de la caméra, c'est pour ça que je suis un peu en biais. Hein.
Alors, mais brut, funeur, vous voyez, j'avais même fait un... Ah bah ça y est, je sais plus. Je sais plus le nom, voilà. Bah, j'en ai 120 en fait. Ah, j'ai déjà toute une belle collection. J'ai déjà de quoi faire. Hein. Hop, voilà. Mais faudrait que je regarde pour les... Vous savez, des espèces de rouleaux qu'on déroule là en tissu pour les ranger. Bon, ils sont très bien là-dedans, mais ça pourrait peut-être être plus sympa. Alors, eh ben, on va dire que celui-là, c'est le 1er avril. Donc pour l'instant, je vais le mettre 01 04 25. Hop. Et c'est parti, mon kiki. Alors, là par contre, je vois qu'il y a des clochettes. Tiens, je vais essayer les métalliques. Alors, je suis pas une douée. Je suis pas douée en dessin, je vous le dis tout de suite. Moi, les combos, les estompages, tous ces trucs-là, je suis pas douée. Hein. Allez. Alors, c'est pas assez pointu pour moi, vous voyez. Hop. Allez, c'est parti. En attendant, je remercie énormément Selma de m'avoir contacté. C'est très gentil de sa part. Ça fait voir que il y a quand même des gens qui s'intéressent à nous. Et puis en plus, sa boutique, elle est toute récente, elle est du mois de février. Donc, ce serait bien de pouvoir lui donner un coup de pouce pour que ça continue. Parce que sa boutique, elle est vachement bien présentée. Son site, il est vachement bien fait. Et puis, elle a des petites choses voilà, qu'on trouve pas dans d'autres boutiques. Et je trouve ça super bien. Faut qu'il y ait du changement. C'est le changement qui fait avancer les choses. Bon, j'ai mis cahier dans ce sens-là parce que de l'autre côté, avec le pied, j'ai pas de place. J'ai tout un foutoir sur mon bureau. Ah, les petites clochettes, ça aurait pu être des clochettes blanches pour le muguet. Mais je sais pas. Si, j'en ai du blanc, mais je sais pas si ça m'étonnerait que ça se voit. Ou alors après, il faudrait un Posca blanc. Et ça, c'est pareil, hein, les Posca, ça coûte cher. J'en ai un Posca blanc. Je peux vous dire que je ne l'utilise pas tous les 4 matins. Hein. Il y a super longtemps que j'ai pas fait de coloriage. Peut-être aussi parce que j'avais pas l'inspiration des modèles et puis que là celui-ci me donne vraiment envie. Hein. Je suis contente de pas avoir choisi un modèle bien précis sur un paysage ou autre. Je trouve que cet artiste fait très bien les choses. Et je pense que le prochain, ce sera sur les... Si je reprends, ce sera sur les papillons. Parce que bon, vous savez, mon amour pour les papillons.
papillons, les oiseaux. Hop. Hop, 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 hop. Ah. Ça me fait penser aux petites fleurs de myosotis. Alors par contre, dans cette vidéo-là, je ne vais pas vous remettre tous les liens. Je vais simplement vous mettre le lien de la vidéo de revue que j'ai fait. Et dedans, vous avez vraiment tous les liens. Vous avez tous les liens, TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest, voilà. Le lien de la boutique aussi. Et puis, vous avez aussi le lien pour le bouquin, le lien pour les crayons de couleur, plus le code de réduction. Parce que s'il faut que je remette tout à chaque fois, ça va me prendre une plombe. Et la plombe, je ne l'ai pas. Voilà. Donc, quand je ferai une vidéo en rapport avec ça, je vous remettrai le lien de la vidéo unboxing. Comme ça, vous retrouverez facilement. Alors, ces crayons sont très bien. J'aime beaucoup cette marque parce que ce sont des crayons de couleur qui sont gras et qui marquent bien. J'avais acheté une fois une autre marque. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était Crayola. Et en fait, il fallait passer je ne sais pas combien de fois sur le motif avant en fait de pouvoir cacher la feuille. Ouais, bah c'est pas cool. C'est pas cool, donc je les ai vite laissés tomber. Voilà. Et j'ai découvert la marque Brutfuner grâce à une fille qui s'appelle Hélène, qui a sa chaîne YouTube. Et pendant un moment, elle a fait énormément de coloriage. Et elle elle faisait aussi beaucoup de loisirs créatifs. Mais elle s'est pris de passion pour le coloriage à un moment. Et elle a testé beaucoup de matériel. Et il y a eu la marque Brutfuner qui est revenue donc pour la qualité. Et il y en avait une autre, mais alors là, je ne me rappelle pas du tout du nom. Je sais plus. Je sais plus. Et bah en fait, moi j'ai eu du pot. Parce que cette série de crayons de couleur, là, je l'ai trouvée sur Vinted. Mais alors, à un prix défiant toute concurrence. Hein. Je me souviens plus du prix. Mais j'avais été voir sur Internet, j'avais fait des sites très connus pour pas les citer, pour pas leur faire de publicité. Voilà. Mais, et quand j'avais vu les prix, j'avais fait ouah, mais là c'est pour l'affaire du siècle, mais c'est quand même une sacrée affaire. Et puis ben, j'ai craqué. Voilà. Sachant quand même que je savais très bien que je n'allais pas être une fanat dingo du coloriage, mais quand j'ai vu le prix, j'ai dit c'est pas possible. C'était vraiment une affaire en or. Vous voyez ce que je vous disais par rapport aux feuilles que j'ai trouvées tout à l'heure chez Action. Là, pour faire les toutes petites feuilles qui sont là, bah, faire ça au crayon de couleur, franchement, c'est pas évident du tout. Les toutes petites parties, si on n'a pas envie de colorier comme le ferait un bébé de 3 ans
Bon, j'exagère, un bébé de 3 ans, ça fait pas de coloriage. Mais enfin, comme un gamin de maternelle en dépassant et puis que ça fasse moche, et ben, il vaut mieux faire attention. D'ailleurs, je vais tester ça tout de suite. On va mettre... ouais, celui-là. La pointe, elle est tellement fine que normalement... Voilà. Ça permet de faire les petits espaces. Voilà, sans aller au foot partout. Ouais, nickel. On a un vent. Aujourd'hui, c'est un truc de malade. Là, j'ai fait un short tout à l'heure, je me suis amusée avec une chanson. Complètement dingo la gonzesse. Ça me tient à mon short. Ah mon Dieu. J'ai fait une petite vidéo comme ça pour faire mes muses. J'avais envie. J'avais envie de la jouer coiffée décoiffée. Et ben avec le vent qu'il y a, il n'y avait pas de problème là-dessus. Hein. C'est même pas le moment de vouloir aller faire un brushing. Hein. Là, si t'as mis tes petits rouleaux pour avoir des petites bouclettes et puis 2 tonnes de latte pour que ça tienne, et ben même pour un rêve. Hein. Bon, je suis contente. Hein, ma pneumopathie est en train de se passer. J'ai réussi à faire une nuit complète. Voilà. Bon, après une nuit complète, après façon de parler, hein, j'ai regardé la télé, donc. Mais j'ai regardé Robin des Bois avec Russell Crowe. Monsieur était fatigué, était se coucher. Et moi j'ai regardé ça. Et en fait, maintenant ils ont tellement pris l'habitude de faire commencer les films super tard que ça m'a emmené jusqu'à minuit. Hein. Bon, bah, évidemment on n'est pas fait une nuit complète. Hein. Mais j'ai dormi jusqu'à 8 h ce matin. Donc c'était bien. Ouais, et ben franchement je suis contente d'avoir été... Enfin d'avoir été... J'étais pas partie pour acheter du loisir créatif. Hein. On n'était pas du tout pour ça. On a été rechercher de la lessive, des billes de soupline pour la machine à laver, des sacs poubelles, enfin voilà, des choses pour la maison. Et j'étais pas du tout partie pour acheter quelque chose dans le rayon loisirs créatifs. Et vous savez que c'est les petits malins chez Action parce que, en fait, quand on arrive, c'est le premier rayon. Ouais, ils doivent quand même bien se douter que c'est un rayon qui marche très très bien. Voilà. Et ils vous en mettent plein la vue dès qu'on arrive. Bon, bah alors évidemment, je fais quoi, moi mon homme, il file vers le rayon bricolage, et puis moi, je flâne un peu dans le rayon loisirs créatifs, et évidemment, je suis tombée là-dessus. Mais franchement, je regrette pas. Vous voyez, ça prend du temps le dessin. Hein. Enfin, le dessin, oui, le coloriage surtout. Si on veut faire quelque chose de propre, il faut s'appliquer. J'en suis à combien là de vidéos? Voilà, j'en suis déjà à 24 minutes. Hein. Donc, mais franchement, et ben, ces petits crayons de couleur, hop, on va faire un petit zoom. Voilà. On peut zoomer encore un peu. Voilà. Voilà, franchement, bah, je les trouve super bien. Ils sont bien gras, ils imprègnent bien le papier. Voilà. Le papier est tellement épais. Bon, les crayons de couleur, ça traverse pas, ça c'est sûr. Hein.
Voilà, mais de l'autre côté, j'ai même pas la trace du feutre. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas fait grand-chose non plus avec le feutre. Mais pour l'instant, j'en suis contente. Voilà. Et ben, vous savez quoi? Je vais essayer de me faire ça. Parce que je vous avoue que là, bah, tout de suite, j'ai pas forcément envie de faire autre chose. Et si je l'ai fini aujourd'hui, je vous recolle un petit bout de vidéo. Sinon, bah, quand ce dessin a fini, je ferai un raccord avec la vidéo, comme ça, vous aurez le compte rendu final. Donc, la suite pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, ce sera un peu plus tard.